Bonjour et bienvenue dans notre vidéo qui parle du subnetting et panetting. Dans cette vidéo, on va voir ensemble ce qu'est un subnetting, les avantages et les étapes qu'il faut suivre pour diviser un grand réseau en sous-réseaux plus petits. Ensuite, on va voir la méthodologie du subnetting. Alors, le subnetting, c'est quoi? C'est une technologie qui permet de diviser un réseau important en plusieurs sous-réseaux plus petits en personnalisant les masques de sous-réseau dans le but de mieux gérer ce réseau. On va se demander pourquoi ou quels sont les avantages du subnetting. Premièrement, l'extension de la plage d'adresse avec le subnetting est aisée. L'administrateur réseau peut décider de la taille de ces sous-réseaux. Deuxièmement, il y a une connexion rapide entre les hôtes dans ce réseau. C'est-à-dire que les paquets de données sont envoyés directement de l'expéditeur au destinataire. Ils ne sont pas acheminés par le routeur via l'ensemble du réseau. Troisièmement, on peut dire qu'il y a amélioration de l'organisation logique des utilisateurs. Afin de garder un meilleur aperçu des hôtes, il est judicieux de segmenter par critères locaux ou par département. Quatrièmement, il n'y a plus de sécurité. C'est-à-dire quoi? Si un réseau externe est attaqué, tout le réseau est alors rapidement menacé. Le subnetting permet justement aux administrateurs du réseau de séparer plus facilement les sous-réseaux. Quant au subnetting, c'est la possibilité d'utiliser un seul réseau qui fusionne plusieurs sous-réseaux. Cette technique de fusion est également appelée résumé de route. On peut dire que subnetter est exactement le contraire de subnetter un réseau. Les sous-réseaux peuvent être donc fusionnés et rassemblés sous un seul préfixe. Le résultat de la fusion des sous-réseaux est appelé route agrégée ou route résumée. Et le but de ce nouveau système s'articule autour de deux points. Premièrement, c'est économiser l'adresse IP et deuxièmement, c'est faciliter le routage. Alors, voyons ensemble comment faire le subnetting d'un réseau avec masque de sous-réseau à taille fixe, FLSM, c'est-à-dire la division d'un grand réseau en sous-réseaux de même nombre d'hôtes. Faisons-le à partir d'un exemple pratique où une entreprise est attribuée une adresse IP de 192, 168, 110, 0 et on voudrait créer 4 sous-réseaux de 25 hôtes pour chaque sous-réseau. On aura alors la question de savoir quel est le masque qu'il faudrait utiliser et quel est le nombre d'hôtes pour chaque sous-réseau. La réponse est la suivante. Premièrement, cette adresse est de classe C et pour calculer le masque de sous-réseau, on va regarder le quatrième octet. Après 255.255.255, on va alors travailler sur le quatrième octet. Et pour avoir 25 machines ou 25 hôtes, on a besoin de 2 exposants 5 régionnement supérieur à 25. On voit bien que 5 bits pour la partie haute et 3 bits pour la partie réseau. Le masque en décimal 255.255.255.224. Alors, regardons comment créer des sous-réseaux où le masque est variable. Le masque de sous-réseau est variable. C'est une technique qu'on appelle VLSM. En anglais, c'est Variable Length Subnet Mask. C'est-à-dire que chaque sous-réseau peut avoir son masque à lui seul. Utilisons aussi un exemple pratique où on a un effectif de 690 hôtes répartis de la façon suivante. Le département de l'administration, 550 hôtes, 130 pour les techniciens et 10 pour le cadre. L'adresse IP de notre réseau qu'on va considérer est 192.168.160.0. Ça, c'est l'adresse réseau. Et le masque est de 255.255.224.0. Là, on souhaite diviser le réseau en 3 sous-réseaux pour chaque catégorie ou chaque département. La première étape, on cherche le CIDR des masques. En base décimale, le masque est 255.224.0. En base décimale, le masque est 255.225.224.0. Et en binaire, on a le masque qui est de 1 comme ça. Alors, on voit bien que le CIDR qui correspond au nombre de 1 présent dans le masque en binaire bar 19. On vient de voir le CIDR. Maintenant, vérification du nombre d'adresses IP possibles avec le masque de sous-réseau. La formule pour calculer le nombre d'hôtes qu'on peut avoir dans un sous-réseau
est la suivante. Avec n égale CIDR. Pour notre cas, on a vu que le CIDR est 19. 2 exposé à 32 moins 19 moins 2, c'est 8190. Adresse IP possible avec son masque. Au sein de l'entreprise, il y a un effectif de 690 hôtes. Donc, le nombre d'adresses IP disponibles avec son masque est largement suffisant. Là, ça nous montre qu'on peut passer au subnetting. La troisième étape sert à définir un masque pour chaque sous-réseau. La formule est 2 exposant X. 2 exposant X est supérieur à Y. Avec Y, nombre de machines utilisant le sous-réseau. Et X représente le nombre de zéros à la fin du masque en binaire. Là, la loi dit qu'il faut commencer par le sous-réseau qui a un nombre important de machines vers le sous-réseau qui a moins de machines. Ici, on va commencer par les 550 machines. On voit bien que pour avoir les 550 machines, on aura 2 exposants 10, qui est 2024. Là, on voit bien que la partie haute aura comme nombre de bits 10 et la partie réseau aura 22 bits. Le masque en décimal sera alors 255.255.252.0. Pour les 130 hôtes dédiés aux techniciens, là on aura le CRDS et 24 et la partie haute est construite de 8 bits. Là on trouve que le masque en décimal c'est 255.255.0. En fait, pour les 10 hôtes dédiés au cadre, on aura ces 2 exposants 4, c'est règlement supérieur à 10, c'est 16. On voit bien que la partie haute aura 4 bits et la partie réseau c'est 28, ce qui donne comme masque en décimal c'est 255.255.255.240. La quatrième étape est calculer les plaques d'adresse IP de chaque sous-réseau grâce à la fonction et logique. L'adresse IP du réseau est 192.168.160.0 et le masque de sous-réseau est de 255.255.252.0. Nous prenons en compte uniquement la partie variable et la convertir en binaire. On a masque en binaire, c'est ça, et l'adresse IP, c'est ça. Quand on fait le et logique, on a le résultat qui est comme ceci. La première adresse correspondant au sous-réseau est 192.168.160.0 qui est l'adresse du sous-réseau. La première adresse disponible pour un hôte est 192.168.160.1. On calcule l'adresse de broadcast en mettant la valeur maximale dans la partie variable. Et on a, ça c'est l'adresse IP. IP, la valeur maximale, c'est ça. C'est-à-dire qu'on convertit ça, la partie qui est en 0, on la met à 1. L'adresse alors de broadcast en base décimale devient 192.168.163.255. Donc, par déduction, la dernière adresse disponible pour la note est 192.168.163.254. Alors, sous réseau administration comprend les adresses IP de 192.168.160.0 à 192.168.163.255 avec le masque 255.255.224.0. On va appliquer le même principe pour le sous-réseau technicien. Les adresses IP étant déjà attribuées au sous-réseau administration, on ajoute seulement 1 pour avoir la première adresse IP du deuxième sous-réseau. Si on prend, ça c'est l'adresse broadcast, on ajoute 1. En ajoutant 1 à l'adresse de broadcast, la première adresse du second sous-réseau dédié aux techniciens devient 192.168.164.0. Parce qu'on a ajouté le 1 à 255, on tombe dans le 164 avec un masque de 255.255.255.0. L'adresse de broadcast pour le sous-réseau technicien en base décimale est 192.168.164.255 et donc la dernière adresse disponible pour un autre est 192.168.164.254. On voit bien que le sous-réseau technicien comprend les adresses IP 192.168.164.0 à 192.168.164.255 avec le masque de 255.255.224.0. Il reste le sous-réseau de cadre à créer. On va utiliser le même principe que précédemment en ajoutant 1 à l'adresse de broadcast du sous-réseau technicien. L'adresse de sous-réseau technicien étant 192.168.164.255. Si on ajoute le 1, ici, on trouve l'adresse réseau du sous-réseau dédié au cadre qui est 192.168.165.0. Et pour trouver l'adresse de broadcast, nous prenons en compte uniquement la partie variable et on la convertit en binaire. Voilà, c'est
adresse IP max, c'est-à-dire qu'on change à 1. Et l'adresse de broadcast en base décimale est 192.168.165.15. Donc la dernière adresse disponible pour la note est 192.168.165.14. C'est-à-dire que le sous-réseau cadre comprend les adresses IP 192.168.165.0, 192.168.165.15 avec le masque de 255.255.224.0. Voilà. Le réseau a été divisé en 3 sous-réseaux distincts. Il faut noter que les sous-réseaux doivent être créés dans l'ordre du plus important, c'est-à-dire le plus important en nombre d'hôtes prévus, au plus petit sous-réseau. On va voir quelques exemples pratiques ensemble. En premier lieu, un exercice typique. On veut faire des sous-réseaux avec une adresse de classe B en utilisant le masque 255.255.240.0. Il nous revient de calculer le nombre d'hôtes pour chaque sous-réseau. Et la solution, on voit bien que cette adresse est de la classe B et le masque par défaut de la classe B est 255.255.0.0. On va calculer à partir de la partie variable. Cette partie variable en binaire, c'est ça. Pour calculer le nombre d'hôtes, on va utiliser cette formule d'exposant 12 moins 2 parce que 12, c'est la partie haute, moins 2, qui est égal à 4094 hôtes par sous-réseau. Les deux adresses retranches, c'est l'adresse réseau et l'adresse de broadcast. Et pour calculer le nombre de réseaux disponibles, c'est 2 exposant 4 qui est égal à 16 sous-réseaux. 4, c'est le nombre de 1 qui se trouve dans la partie variable. Le deuxième exemple concerne un réseau avec un masque de 254. Et là, on nous demande combien de machines pour un tel réseau. Avec ce masque, on voit bien que c'est la classe C. Et la classe C, le masque par défaut, c'est 255.255.255.0. Et pour la classe C, la partie variable, c'est 224, qui est égal à un binaire. Pour calculer le nombre de machines, c'est 2 exposé à 5 moins 2. On a 32 moins 2 qui est égal à 30 machines par sous-réseau. Et le nombre de sous-réseaux est 2 exposé à 3, égal à 8 sous-réseaux. Le troisième exemple, c'est pour calculer l'adresse réseau. On a adresse IP qui est de 192.168.5.2 avec un masque de 255.255.255 et on demande de calculer l'adresse du réseau et la plage d'adresse utilisable. Là, on va utiliser le E-logique. C'est l'adresse IP que nous a donné. En binaire, c'est ça. Ça, c'est le masque. En binaire, c'est ça. Quand on fait le E-logique, 1 avec 1, ça donne 1. 0 avec 1, ça donne 0. La solution, l'adresse réseau est 192.168.5.0. Pour calculer le nombre d'hôtes, on peut coder 0 à 255 adresses, 256 adresses IP. Mais 255 moins 2, on tranche l'adresse de broadcast et l'adresse réseau. On a 254 adresses utilisables. Pour la plage d'adresse, on a l'adresse réseau. Ça, la première adresse utilisable, c'est 192.165.1. La dernière adresse utilisable, c'est ça. Et l'adresse de broadcast, c'est ça. Comment alors résumer une route? Comment on fait le SAP netting? Si nous avons plusieurs sous-réseaux qui sont sur le même préfixe, on peut les fusionner en un seul réseau et qui a un seul préfixe. Utilisons un exemple. On a 4 sous-réseaux qui sont SAVNet 1, SAVNet 2, SAVNet 3, SAVNet 4. Utilisons le même préfixe ou le même CIDR qui est 24. Et on veut les fusionner en un seul réseau. La première étape, c'est de détecter les réseaux ayant le même préfixe. Ça, c'est sur les réseaux, ils ont le même préfixe, /24. Deuxième étape, il faut convertir ces réseaux en binaire. Ça, on les a convertis en binaire. La troisième étape, il faut détecter les parties communes entre les sous-réseaux en binaire. Voilà pour le SAVNet 1. Cette partie jusqu'ici, c'est la partie commune. Étape 4, il faut compter le nombre de bits pour la partie commune. On voit bien que tous ces réseaux ont cette partie en commun. Combien de bits? C'est 8, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. On voit que le nombre de bits en commun est 22. L'adresse réseau sera la plus petite adresse IP parmi les 4, soit 192.168.0.0. Et enfin, la nouvelle route, la route résumée ou agrégée, sera 192.168.0.0/22. C'est la fin de cette vidéo. Je vous invite à faire des commentaires constructifs, à vous abonner pour plus de nouvelles notifications et à liker nos vidéos pour nous encourager.